Vous entendez bien dans la salle? Vous entendez là? Donc la question qu'on comptait poser à chacun et chacune des intervenants, c'était eh bien, à travers tout ce qui a été dit depuis ce matin, et puis à travers les remontées que vous avez au travers de votre organisation, de votre point de vue, où en est-on des avancées sur cette question d'évaluation, et puis si tant est que pour vous il y a des avancées, et puis qu'est-ce que vous souhaiteriez encore pour aller plus loin dans la période qui s'ouvre, qui est une période où il y a des changements politiques, de toute façon il y a des échéances, et donc peut-être que vous souhaiteriez que les candidats, que ce soit présidentielles ou législatives, fassent des propositions autour de cette question, et qu'est-ce que vous leur demanderiez si vous les aviez en face de vous. Donc, tout d'abord, merci beaucoup. Donc, je suis c'est Violette qui me demande. du syndicat général des lycéens. Donc, je voulais, dans un premier temps, vraiment vous remercier d'inclure les lycéens et les étudiants qui sont malheureusement pas présents dans le processus de notation, étant donné qu'on est touché par ce processus-là et que nous aussi, de notre côté, on se bat pour avoir une notation plus juste, une nouvelle forme d'éducation, une nouvelle forme d'évaluation. Donc nos luttes en fait sont convergentes. Le syndicat réfléchit en ce moment à une réforme du lycée entre autres et donc à une réforme du système de notation. Donc pour répondre à la question, on peut malheureusement constater aujourd'hui que dans les lycées il y a de plus en plus d'élèves par classe parce qu'il y a de moins en moins de professeurs. Et donc en fait les cours de lycée sont en train de se transformer en des cours magistraux et il n'y a plus en fait de lien entre les professeurs et les élèves. Il n'y a plus de suivi du professeur, il n'y a plus les appréciations, on se retrouve souvent avec des bulletins où nos appréciations c'est convenable, passable, et c'est extrêmement dommage de ne pas justement avoir une réelle conversation avec le professeur, de savoir ce qu'ils attendent de nous, de savoir nous, ce qu'on a fourni comme travail et si ça correspondait aux attentes, si ça correspondait à notre possibilité ensuite de l'appliquer pour le baccalauréat. Donc ce qu'on aimerait donc faire nous c'est-à-dire appliquer le PCC dans les lycées et essayer en fait de faire passer cette application mais de la faire passer par le bas, donc en fait de les faire monter par les lycéens et de recréer le dialogue avec les professeurs pour que les lycéens puissent avoir un réel contact et un réel rapport de confiance en fait avec leurs professeurs et donc leur faire changer de mentalité. Parce que parfois, il y a des problèmes conflictuels entre professeurs, proviseurs, des rapports de force qui peuvent pas forcément jouer en la faveur des élèves. Et le fait que les élèves fassent eux-mêmes remonter les informations permettrait donc aux professeurs de se rendre compte que c'est les élèves qui ont besoin de ça et que c'est dans l'intérêt de leurs élèves d'avoir cette évaluation par contrat de confiance. Donc évidemment, on soutient le mouvement, on soutient le PCC et on pense que c'est un réel changement dans l'éducation qui doit s'opérer aujourd'hui et que ça va redonner en fait espoir aux élèves, ça va leur redonner envie de retourner au lycée parce qu'il y a encore beaucoup trop de décrocheurs scolaires aujourd'hui. Et le fait que nos emplois du temps soient chargés, qu'on rentre le soir tard, si en plus on ne sait pas vraiment ce que les professeurs nous demandent, si on ne sait pas où est-ce qu'on doit travailler exactement, beaucoup d'élèves s'éparpillent, beaucoup perdent l'envie d'aller en cours et beaucoup perdent donc, cet espoir qui est nécessaire pour continuer ses études. Et comment vous verriez, vous, là, ce que vous venez de demander, mais est-ce que vous pensez qu'il y aurait des mesures d'incitation nationale à prendre dans la période qui s'ouvre pour aider justement à aller dans le sens de souhait que vous venez d'exprimer? Justement, oui, il y a 3 semaines, le syndicat a organisé un forum de l'alternative éducative auquel tous les candidats à la présidentielle étaient invités. Donc on a pu débattre et échanger avec eux, on avait globalement que des représentants des candidats, mais on a quand même pu échanger avec eux et leur faire remonter nos propositions et nos envies en fait, sur l'éducation. On est, comme je l'ai dit, en train d'écrire une réforme de l'éducation, donc une réforme du lycée qui va être envoyée ensuite
à tous les candidats à la présidentielle, où il y a une part sur la notation, une part sur l'évaluation. Et ensuite, on est aussi en ce moment, nous, en campagne pour le Conseil supérieur de l'éducation. Donc, une partie de notre programme consacre l'éducation et donc le fait d'être présent ensuite au Conseil supérieur de l'éducation permettra d'avoir un poids d'action beaucoup plus fort et de proposer cette nouvelle forme d'éducation directement face à la ministre et face aux autres personnes, aux autres organisations présentes au Conseil supérieur. Merci. Vous avez entendu tout à l'heure dans la table ronde qui vous a précédé des proviseurs justement expliquer les choses, des membres de l'hiérarchie de l'éducation nationale dire des choses. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur poser comme question? Quelle réaction auriez-vous envie d'avoir par rapport à leurs propos qui reflétaient un peu justement ce qui se passait dans les départements, les académies et dans les établissements scolaires? Je parle là du lycée en l'occurrence. Déjà, j'aimerais beaucoup que ces proviseurs, ces professeurs qui mettent en place ce système puissent intervenir dans les lycées qui n'ont pas forcément conscience qu'il existe des systèmes alternatifs de notation, notamment dans nos lycées où c'est absolument pas une priorité. Ensuite, j'aimerais qu'on puisse travailler ensemble avec le syndicat, c'est-à-dire que le fait d'avoir des élèves et des proviseurs et des professeurs ensemble permet d'avoir beaucoup plus de poids face ensuite aux professeurs qui sont peut-être récalcitrants face à ce changement de pédagogie. Et donc travailler ensemble, mener des campagnes ensemble et pourquoi pas faire en sorte de se déplacer directement dans les lycées et de proposer donc, le point de vue de différentes personnes, de proviseurs, de professeurs et d'élèves qui ont eu connaissance de ce système et qui peuvent témoigner de l'apport en fait, de ce système face aux études, notamment dans le lycée et après aux études supérieures aussi. Est-ce que par exemple vous envisageriez des démarches communes justement entre le mouvement Constante Macabre et votre organisation? Des démarches, parce que là on se voit ici, mais le reste du temps peut-être qu'on pourrait imaginer des démarches convergentes. Je parle de votre organisation parce que je vous présente, mais ça pourrait se faire avec les autres organisations lycéennes qui devaient venir, qui n'ont pas pu nous rejoindre, ou les deux organisations étudiantes qui devaient être là aussi présentes. Est-ce que vous verriez ça d'un bon œil, de manière concrète, ou ça vous paraît pour l'instant pas forcément à l'ordre du jour par rapport justement à l'autonomie que vous voudriez garder en tant qu'organisation lycéenne justement? Justement, nous, notre force d'action en tant qu'organisation lycéenne, c'est d'être donc dirigée par des lycéens et de représenter les lycéens, d'avoir le vrai point de vue des lycéens. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas mener des actions en collaboration avec d'autres organisations lycéennes ou en collaboration avec des organisations étudiantes ou professionnelles ou citoyennes. Et justement, nous, ce qu'on cherche, c'est qu'on représente les lycéens et ensuite on peut appliquer donc, cette représentation des lycéens et la mettre à profit d'une cause qui permette de réellement proposer aux lycéens des avancées en fait dans leur système d'éducation, dans leur système dans le lycée. Et donc bien sûr que nous on envisage, on peut absolument envisager de travailler avec vous là-dessus. Il me semble que vous étiez invité à notre congrès de l'année dernière de clôture. Et là, cette année, en plus avec le Conseil supérieur de l'éducation, on met en place beaucoup de partenariats avec différentes organisations pour proposer des choses concrètes à mettre en place dans les lycées directement et avoir en plus se servir des élections présidentielles qui arrivent pour se faire entendre. C'est un moment qui est d'écoute de la part des candidats à la présidentielle et ça permettra du coup de se faire entendre et de faire valoir nos propositions qui seraient beaucoup plus fortes en étant regroupées avec deux organisations.